Ce serait sûrement un désastre s'il sortait dans sa version actuelle. Excusez-moi. Oui? Sophia. J'espère que je ne tombe pas au mauvais moment. Ah non, 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 pas du tout. C'est une agréable surprise. Vous connaissez mon collègue, Monsieur Marcus, Sophia Capwell. Nous nous sommes déjà vus. Je suis ravi de vous revoir, Madame Capwell. Merci, c'est réciproque, Dr. Mark. Bon, je vais vous demander de m'excuser. J'ai encore beaucoup à faire. Non, 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 on va s'arrêter là pour ce soir. On y verra beaucoup plus clair demain matin. Comme vous voudrez. J'espère vous revoir bientôt, Madame Capwell. Merci. Et qu'est-ce qui vous amène ici à une heure aussi tardive? Je devais assister à une conférence à l'université. Votre salle était allumée, alors j'ai voulu vous dire bonsoir. Mais je vous empêche de travailler. Ah non, 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 pas du tout. Je suis content de vous voir. Vous êtes très splendissante. Merci. Je suis vraiment flatté que vous ayez décidé de me rendre visite. En fait, je voulais aussi vous poser une question. Savez-vous pourquoi Jeffrey a décidé de partir précipitamment? C'est certainement le résultat d'une petite querelle d'amoureux sans importance entre Jeffrey et Kelly. Mais je ne m'inquiète pas, ça va se régler rapidement. Ils sont quand même responsables. Et vous avez confiance? Je vous demande pardon. Est-ce que vous avez vraiment confiance en Jeffrey? Oh, mais oui, bien sûr. C'est bon à savoir. Mais pourquoi cette question? Avez-vous des raisons de penser le contraire? Non, ce n'est pas ça. Je ne veux rien insinuer du tout. Disons seulement que j'ai eu le sentiment qu'il avait de plus en plus de mal à cacher un secret qu'il s'est bien gardé de nous dire jusqu'à présent. Tout le monde a des petits secrets qui appartiennent au passé. Il n'y a pas de mal à vouloir les préserver. Ce n'est pas pour ça qu'on est dangereux. Ça laisse planer le mystère. Et on aime tous le mystère, non? Non, pas quand des personnes qui me sont proches sont plus ou moins impliquées. Moi, j'aime bien savoir qui est qui dans les moindres détails. En ce qui concerne Jeffrey, vous n'avez pas à vous en faire. C'est un garçon très bien, je lui fais confiance les yeux fermés. Vous avez l'air sûr de vous? Bien sûr. Je me trompe rarement sur les êtres humains. Je voudrais bien pouvoir repartir complètement rassurée après ce que vous venez de me dire, mais en fait, j'ai le même sentiment à propos de vous. Je crois que vous en savez un peu plus sur Jeffrey que vous voulez bien me le dire. Maman, Hélène n'est pas venue te voir? Non, chérie, je ne l'ai pas vu ce soir. Mais, Seigneur, mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Ah, il vient de m'arriver quelque chose d'incroyable. J'étais au haras et Windancer, tu sais la jument dont je t'ai parlé l'autre jour, elle a eu son poulain. Et il est arrivé 2 semaines avant terme, mais comme tout le monde était parti, c'est moi qui l'ai aidé à mettre... Non, toi tout seul, est-ce qu'elle va bien? Oui, très bien. Ouais. Ah, mais c'est incroyable, jamais je ne t'aurais cru capable de faire ça tout seul, personne t'a aidé? Non, si, non, enfin, je veux te dire, si, Laken m'a aidé, elle était avec moi et puis elle m'a donné un coup de main. Laken. Ah oui? Oui. Mais... Et c'est une chance, elle m'a bien aidé. Bon, si tu permets, je vais aller prendre une douche, je te verrai après, d'accord? Attends. Je voudrais te parler. On dirait qu'entre elle et toi, ça va de plus en plus mal. Pourquoi? Parce que j'étais avec Laken? Non, je le sens, c'est tout. Bien sûr, on a pas mal de problèmes, oui, mais enfin, ça ne durera pas. Je te le souhaite, parce que je m'inquiète beaucoup pour... Mais il n'y a vraiment pas de raison, je t'assure. Peut-être, mais c'est plus fort que moi, je m'inquiète. Je m'inquiète pour toi, aussi pour Kelly. Vous avez l'air complètement ailleurs, très loin de moi. J'aurais cru que la mort d'Ida nous aurait rapprochés, et c'est le contraire. Ne t'inquiète pas comme ça, il n'y a aucune raison, tu peux me croire. C'est une situation difficile, mais ça s'arrangera. Je l'espère, parce que je sais que toi et elle, vous vous aimez. Alors promets-moi une chose. Je veux que tu me jures que quels que soient les ennuis que tu as pour l'instant, jamais tu ne renonceras à te battre pour être heureux avec elle. Je te le jure. Tu as ma parole. Je ne sais pas quoi faire, maman. Il m'a tout dit, il ne m'a rien caché. Il s'est finalement décidé à me parler de son passé, et c'est ce que je voulais seulement. Maintenant que je sais tout, j'aimerais ne rien savoir de ce procès. Oui, tu es encore un peu sous choc, mais c'est bien qu'il t'ait tout dit, même s'il aurait dû t'en parler plus tôt au lieu d'attendre de ne plus avoir le choix pour se confesser. Tu sais, maman, rien ne l'obligeait à me le dire. Il aurait pu continuer à se taire. Avoue que tu ne l'aimes pas. Tu es comme papa, hein? J'ai un a priori contre lui et je crois que c'est justifié. Oui, mais apparemment, quand il a été jugé, on n'a pas pu prouver qu'il était coupable. C'est déjà un bon point, non? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas fait de droit et j'ignore toute cette affaire. Qui sait, peut-être qu'il a fait appel à un grand avocat et puis peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Donc toi, tu penses qu'il est coupable dans l'histoire? Écoute, ce n'est pas à moi d'en juger. Je n'ai pas assez d'éléments et je suis tout à fait incapable de me prononcer. Bon, il était peut-être coupable, mais d'un autre côté, il t'a dit qu'il était innocent et tu l'as cru. Et il a été jugé et relâché avec un non-lieu. On gardera toujours un doute sur son innocence. Et
pourtant, c'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce qu'il m'aurait dit tout ça? Pourquoi il aurait risqué de me perdre s'il n'était pas innocent? Parce qu'il a probablement eu peur que tu ne l'apprennes d'un autre que lui. Je sais ce qu'il a dû ressentir au cours du procès et après. Je suis bien placée pour ça. J'ai été aussi accusée à tort d'un meurtre. J'ai risqué d'aller en prison. Et si on n'avait pas trouvé cette cassette, on me croirait encore coupable. Mais rappelle-toi, Jeffrey m'a cru bien avant de savoir que cette fameuse cassette existait. Il aurait pu douter de mon innocence. Mais il ne s'est pas posé de questions. Il m'a cru tout de suite. Il a toujours été dévoué, loyal envers moi. Il m'a même aidé à fuir la police. Alors, moi, ça me paraît absolument impossible qu'un homme comme lui ait pu se rendre coupable du meurtre de sa femme. Écoute, ma chérie, je ne sais pas. Peut-être que tu as raison. Au fond, tu le connais beaucoup mieux que moi. Quand j'y réfléchis, j'ai été horrible. Je m'en veux. Tu sais, je ne lui ai pas dit que je le croyais. Et puis quand il m'a demandé de lui pardonner, j'ai dit, il faut que je réfléchisse. Tu te rends compte? Il doit probablement croire que je ne l'aime plus. Gina? Gina? Qu'est-ce que ça veut dire? Professeur Nicolas... non, rends-moi ça, c'est mon billet. Je sais ce que c'est. Je ne veux pas que tu partes. Écoute, je pense que tu es innocent. Est-ce que tu n'as plus de doute? Pourquoi est-ce que toi, tu doutes toujours de moi? Non, attends, écoute-moi. Tu dois avoir une confiance absolue, une confiance inconditionnelle en moi. Jeffrey, je t'aime. J'ai confiance en toi, je sais. Je sais que tu es innocent. Oh, mon amour, je t'aime aussi. Je t'aime Je tant. t'aime. Chérie. Together.